Alors, Siman Shin Bet, le titre du Shulchan Aruch, Dîner Nikouy, donc nettoyer, Vekipul, plier, Abgadim Beshabbat. Donc nettoyer et plier un habit pendant Shabbat. C'est l'histoire de plier le talit de Shabbat, on verra ça dans le Seif Gimel. Au début, on va parler de nettoyer un habit. Alors le Seif Aleph, il nous dit comme ça, Amenaer, talit, chadasha, shchora, min, atal, she'alea, chayav. Celui qui va secouer un habit, son talit, donc un habit. Chadasha, première condition, s'il est propre. Pardon, il est neuf. Un nouvel habit. Shchora, il est de couleur noire. Et on a dit que dans les Acharonim, ils nous disent que quand on parle de noir, c'est l'avdavka noir, c'est aussi bleu foncé, gris foncé, qui ressemble au noir. Minatal she'alea, de la rosée qui est tombée dessus. Quand on parle de rosée, il y a un petit peu d'eau. Un petit rosé, c'est un petit peu d'eau, peu importe. En tout cas, il y a un petit peu d'eau qui est tombée. On va voir dans le Rama quel est le digne de celui qui a un habit sur lequel il y a beaucoup d'eau qui est tombée. On va voir que c'est un digne différent, c'est plus ramour. Là, on parle qu'il y a un petit peu d'eau. Minatal she'alea. Chayav. Alors, il va être chayav à cause de quoi? Quel est le issur? Mishum mechabes. Mechabes, c'est quoi? C'est nettoyer, laver. Pourquoi? Qu'est-ce qui va se passer? En nettoyant, en secouant l'habit, la rosée qui s'est imbibée à l'intérieur de l'habit, elle va extraire les saletés qui sont à l'intérieur de l'habit. Et c'est ça le problème de mechabes. C'est quoi le problème de mechabes qu'on a aujourd'hui? C'est les parties extérieures, les saletés extérieures, et aussi les parties intérieures. Alors, la rosée qui est par-dessus l'habit, il n'y a pas de problème de l'enlever. C'est comme enlever, comme on voit dans les poskim, enlever une plume qui est posée sur l'habit, j'ai pas de problème de l'enlever parce que c'est pas partie intégrante de l'habit. Okay, c'est extérieur. Donc j'ai pas le problème d'enlever avec ma main la rosée. Tout le problème, c'est d'ici de secouer et donc de faire extraire la rosée qui est dans l'habit qui va faire sortir les saletés qui sont à l'intérieur de l'habit. Il dit même plus large dessus. Voilà, exactement. Exactement. Ok. Chez Aniour, il a fait là, Kemo Kibous, parce que le fait de le secouer l'habit, c'est aussi bien que le nettoyer. Alors, on avait dit ça dans le Beth Yosef, qu'il faut être clair ici. On parle pas, c'est pas un kibous chachouv, c'est un kibous qui est pas très chachouv. On parle d'ici un petit peu de rosée sur un petit peu de saleté. Alors on dit que c'est un kibous, c'est pas un kibous gamour, comme ça le Rav Magid dit. C'est un kibous pas gamour. Et donc quoi? Et donc on peut comprendre la suite du Shulchan Aruch qui nous dit Vehu shemakpid alea shelo lelofsho belonior, à condition que la personne elle fait attention de ne pas sortir avec un habit sur lequel il y a de la rosée dehors dans la rue. Si la personne elle fait attention de ne pas sortir avec un habit avec de la rosée sur lui, ça prouve que pour lui, cet habit, il est sale. Et donc, si pour lui, cet habit, il est sale, en le secouant, c'est vrai que lui, il va vouloir, de base, à quoi il est mis de kaven? À enlever la rosée qui est extérieure, chose qui est permise. Mais comme pour lui, tu vois qu'il est très makpid, ça prouve que dans son subconscient, en le secouant, il va non seulement enlever la rosée extérieure, mais aussi retirer les parties qui sont sales à l'intérieur de l'habit. Et donc, c'est pour ça que quoi? Qui va être hayav. Par contre, une personne qui n'est pas makpid, voilà, on le voit, lui, il sort avec son costume noir et neuf, mais même s'il y a de la rosée, il sort dehors, ça ne le dérange pas. Alors celui-là, il aura le droit de le secouer, son habit de la rosée. Pourquoi? Parce que comme on a dit, à quoi il est mis de kaven, lui? À enlever la rosée extérieure, pas la rosée intérieure. Donc en fait, ça dépend de la personne. Encore une fois, d'ici de quoi on parle? On parle d'un habit qui est neuf et noir, c'est les deux conditions. Si c'est un habit, un vieil habit, on va voir dans le Mishnah, c'est quoi l'agdara de vieil habit? On va dire que c'est, si tu l'as mis plusieurs fois, tu l'as mis 5, 6, 7 fois, ça y est, c'est un vieil habit sur lequel tu n'es plus makpid, alors celui-là, tu as le droit de le secouer quoi qu'il arrive, même s'il est noir. Donc première condition pour que ce soit assaut, que c'est un nouvel habit. Deuxième condition pour que ce soit assaut, il faut que ce soit une couleur noire ou foncée. Mais si c'est une couleur blanche, alors on n'est pas makpid par rapport à la rosée sur du blanc, on n'est pas makpid. Une couleur aussi claire, on n'est pas makpid. Donc pour que ce soit assaut, un habit neuf, un habit noir, et que tu... Khaya, oui. Et troisième condition, il faut que tu sois makpid. Si tu n'es pas makpid, même si c'est un habit, un costume par exemple, noir et neuf, tu auras le droit pendant Shabbat de le secouer. Et ce sera moutar lechatrila. Ah, pourtant c'est psychréché, tu demandes? C'est à quoi c'est psychréché? Et qui est psychréché, c'est sûr que ça va se faire. Tu as compris la question de Shimon? Il dit, c'est vrai que moi, je suis pas makpid, je sors comme ça dans la rue, mais au final, si je le secoue, et je suis mis de kaven à enlever la rosée extérieure, chose qui est permis, j'aurais pas le droit, à cause du fait que, de manière sine qua non, ça va sortir aussi
les parties sales qui sont à l'intérieur de l'habit. Alors réponse à ça, dans le Beth Yosef, on a vu que comme tu n'es pas makpid, et c'est pas un kibbutz gamour, et ce n'est pas visible à l'œil nu, c'est même pas considéré comme un kibbutz. C'est pas comme on avait dit le cas où je tire le banc et je fais un sillon dans mon jardin. Là, c'est Asur Minatora, parce que c'est visible, ça se voit. Et puis on parle de quelqu'un qui veut labourer son jardin, donc comme tu es intéressé par ça, et puis quoi? Et puis ça se voit à l'œil nu, là c'est chayav. Mais dans le cas où ça se voit pas, et c'est infime aussi, c'est infime, un petit peu de rosée sur un petit peu de saleté. Alors dans ce cas-là, c'est même pas considéré comme une melacha, c'est zéro, et donc c'est mutar lechatchila. Alors si une personne habite kaven, c'est chayav. Malgré tout cela, c'est chayav. Donc ça, il a raison, Shimon, pour bien résumer. Si la personne, elle n'est pas makpid, elle sort comme ça dans la rue avec de la rosée, mais elle est mitkaven, elle dit, écoute, maintenant, j'ai envie de le secouer pour nettoyer les parties sales. Si tu es mitkaven, ça c'est fichu, ça c'est chayav. Ici, on parle de quelqu'un qui n'est pas mitkaven. Il est mitkaven juste à enlever la partie extérieure. Alors là, on fait la différence entre quelqu'un qui est makpid ou pas makpid. Que si tu es makpid, bien que tu n'es pas mitkaven, malgré tout cela, comme à l'intérieur, ici dans ta tête, tu es intéressé, ça va être chayav. Mais si tu n'es pas makpid et tu n'es pas mitkaven, ça devient mutar lechatchila. Un makpid, il ne peut pas sortir quand il pleut. Non, j'ai pas dit qu'il ne peut pas sortir. Il peut sortir, mais sans Sans le nettoyer. Là, le fait qu'il soit makpid, c'est pas qu'il sort ou pas pendant Shabbat. C'est pendant la semaine. La pluie, ça va nettoyer le costume, ça c'est clair et net. Bon, ça, j'ai pas de issour, ça. Ça, j'ai pas d'interdit de marcher dans la rue avec un habit, alors que la pluie, elle va tomber sur moi, ça va me nettoyer mon habit. Ça, moi, je fais aucune péoula, moi, je fais aucun acte ici. Là, ici, il est en train de secouer très fort son habit. Et la rosée, qui pour moi qui me dérange, ça gêne. Puisqu'en semaine, je sors jamais avec des taches de rosée sur mon habit. Toujours avant de sortir, je me vois dans la glace, je nettoie et je sors. Donc c'est pour toi, tu vois que ça te dérange. Là. Si ça te dérange, alors on va dire non seulement ça va te déranger, mais on va plus loin, on va dire que ça va aussi... Tu es intéressé par le fait que tu vas extraire les saletés. Noir, ça serait khayab, et quand c'est blanc, quand c'est blanc, ça se voit la tache. Non, ici on parle pas d'un habit sale. On parle d'un habit propre. Seulement il y a des petites saletés, mais c'est pas les poils à l'extérieur. Ces poils à l'extérieur, c'est comme les plumes, c'est moutarde de les enlever. Ici on parle à l'intérieur de l'habit. Des fois tu as pris, je sais pas moi, une goutte d'huile qui est rentrée, tu as l'impression que tout est propre. Après tu vas appuyer sur l'habit, ça va sortir. Les saletés qui sont à l'intérieur du tissu. Ces saletés-là qui sont à l'intérieur du tissu, avec la rosée qui a pénétré à l'intérieur, ça va les sortir. C'est ça le problème. Donc ça, à la limite, c'est pas visible. C'est clair, c'est sur Parce que toi, tu comprends qu'on parle de saleté comme par exemple de la terre, de la boue et de ces trucs-là. Ça se voit même à l'extérieur. Ici, on parle pas de ça. Non, c'est sûr. On parle pas ici de saletés qui sont venues de l'extérieur. Par exemple, le couturier, il avait les mains sales. Quand il a fait l'habit, alors il y a, on va dire peut-être un petit peu de graisse, des trucs qui ne sont pas visibles. On ne parle pas ici de saletés qui sont visibles. C'est pour ça que le Rav Magid, il te dit, c'est pas du kibbutz, ça. C'est pas... Où est-ce qu'elle est la gvissa ici? Alors c'est pour ça que couleur ou pas couleur, ça... Bémet, le Rav Magid, il a plus donné une meilleure compréhension. Il a dit que le tal, la rosée ici, c'est quelque chose qui est maverick, qui brille. C'est un peu comme, on va dire, un peu blanc comme ça. Sur une couleur foncée, ça fait un contraste qui va me pousser à vouloir secouer mon habit. Alors que sur un habit blanc, ça veut dire ici, si on peut comprendre, c'est que le fait qu'il y a de la rosée, c'est pas une raison pour laquelle je vais vouloir nettoyer mon habit, mais c'est une raison pour laquelle je vais être amené à le secouer. Chose qui va m'entraîner de manière sine qua non à nettoyer mon habit. Donc en fait, le fait qu'il y a de la rosée sur mon habit, de couleur foncée, ça va me pousser à le secouer, parce que j'ai un contraste de couleur, et suite à ça, ça va de manière, bien que je ne suis pas mis de kaven, mais en tout cas, ça va nettoyer mon habit. Non, dans le cas où tu es makpid, alors c'est psychréché de nichale. Ouais, c'est psychréché, oui. C'est un psychréché. Et c'est ça la force, ici, c'est ça le chidouche. Bien que c'est un psychréché, c'est sûr que ça se fait, on passe de quelqu'un qui est makpid à un chiyuv de Torah, à quelqu'un qui n'est pas makpid à un moutar. Alors qu'en temps normal, on a toujours dit, un psychréché dans lequel tu es intéressé, dans le sillon, c'est de Horaïta, si c'est ton champ. Mais si tu fais le sillon dans le terrain de ton ami, tu t'en fiches. C'est Asur de Rabbanan. On ne passe pas de Deoraïta à Moutar. On passe de Deoraïta à Isur de Rabbanan.
Mais là, le Rav Hamagid, il te dit, comme c'est un kibbutz qui est infime et qui n'est pas visible, alors si c'est nichale, tu es intéressé, c'est chayab. Mais si tu n'es pas nichale, ça devient automatiquement un moutar. On est kofetz darga. Ça, c'est pour expliquer la couleur. Maintenant, pour expliquer aussi le chadash et le yashan, c'est aussi le même principe. De dire qu'un habit qui est propre, il est propre. Alors, s'il est propre, déjà, qu'est-ce que tu vas me dire? Il y a peut-être un petit peu de saleté. Ok. Alors, le peu de rosée dans un petit peu de saleté, tu vas me dire, tu vas me le ramener à l'état initial. Là, c'est kibbutz. Mais si c'est un habit sale, il y a, on va dire, entre guillemets, pas mal de saleté incorporée dans l'habit, avec un petit peu de rosée, qu'est-ce que tu vas me faire comme kibbutz? Tu vas pas du tout me faire de kibbutz, pratiquement. Tu vas pas, en tout cas, me le ramener à l'état initial. Donc, c'est pour ça que c'est moutar. C'est pour ça, le chadash, c'est assour, le yashan, c'est moutar. Donc, en fait, pour que ce soit assour, je vous pose la question. Vous allez vous en rappeler, on a dit les fameuses, le shachmat. Vous connaissez, comment on dit les échecs en hébreu? Shachmat. C'est quoi les lettres? Shin, Chet, Mem, Tet. Et c'est les rachetevot de Shin, Shachor, Chet, Chadash, Mem, Makpid, et Tet, c'est le tal, c'est la rosée. Donc pour que ce soit assourd, et donc il a demandé, David, il a dit, mais quand est-ce que ça arrive cette chose-là? C'est pas fréquent ce truc-là. Je lui ai dit, réponse, oui, ça peut arriver. Tu as acheté un costume ce Shabbat, tu veux l'inaugurer ce Shabbat le vendredi soir, tu l'amènes avec toi au Beth Knesset, il est propre, il est noir, il est de couleur foncée, tu es parti aux toilettes, et le robinet là, ça a explosé, et sur ton habit, tu as plein de gouttelettes. Alors, on avait dit, si tu prends un mouchoir et tu passes avec la main, c'est moutard parce que tu vas enlever que la partie extérieure. Mais si tu vas faire comme ça, paf, 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 c'est comme si tu l'as secoué. Ça sera assour, minatora. Donc c'est une halakha importante. Mais si vous n'êtes pas makpid, c'est pas un problème. Si tu n'es pas makpid, ouais. Mais David, il est makpid, et Gad aussi. Shimon, c'est sûr qu'il est makpid. Ah. De sortir dans la rue avec un costume propre, neuf, noir, avec des petites gouttelettes d'eau, tu vas pas. Toi, mon camp. Regarde, parle avec Gad, regarde ça. Amène un verre d'eau, on va lui verser un petit peu d'eau. Hein. On va dire la brioche, c'est des bracha. Là maintenant, Rav, quelqu'un qui Pour toi, c'est moutard, c'est ça le péné. Pour lui, c'est moutard le khatrila, de faire comme ça ou de secouer très fort. Et pour Gad, c'est chayav Torah. Hein? Quand il est neuf, il n'est pas sale. Mais Quand il reçoit des petites gouttelettes, ça peut pas prendre de la saleté qu'il y a à l'intérieur. C'est ça le chidouche qu'il y a ici dans cette souga. De te dire qu'à l'intérieur de l'habit, il y a des petites poussières comme que ça a été pris en usine ou bien chez le couturier. Même dans la rue. Dans la rue. Alors ça, c'est par rapport à ces poussières-là que c'est chayav Torah. Donc, Rav, quelqu'un qui arrive en France, il pleut énormément, il est avec son costume. Et son costume neuf. Il arrive chez les gossipers, il le prend, il étend, il le met sur la chaise. Ouais, ça n'y a pas de histoire de le. Même si après le coule tout seul, vous voir. Non, je fais pas de histoire, moi. Ouais, le fait que ça coule tout seul, il n'y a pas de problème. Et si c'est imperméable, faire comme ça? Quoi, l'imperméable? Là, c'est du plastique. Alors, le plastique, c'est pas boléa. Ça, ouais, ça, les croix, mais ça, on le verra dans le safe tête. C'est dans la suite. Je crois que c'est le safe tête, c'est dans la suite. Ça, c'est les grandes sougates de kibbutz, c'est dans le safe tête, avec du cuir. Est-ce qu'on a le droit de frotter avec de l'eau des chaussures en cuir, des chaussures en daim, des chaussures en plastique, du bois? Bon, ça, c'est les rigolades, on va dire, de kibbutz. Les vrais sougates de kibbutz. Regarde d'ailleurs, tourne des pages. Regarde les biur halacha, la page 176. Ah oui, waouh. Il y a des biur halacha sympathiques là-bas. On verra. Là-bas. Donc là, c'est les grandes sougiotes dans le biur halacha. C'est le gros passage là. Donc ça, on verra Bezrat Hashem dans la suite. On nous encourage un peu. Voilà, non, mais Baruch Hashem, c'est facile. Hier j'étais à Mincha à Souda Shlishit. J'avais un invité, mon beau-frère d'ailleurs, Nathanaël, il était chez nous, il nous a fait une surprise. Alors toujours je dis des halachot de Shabbat, et ce Shabbat j'ai oublié de voir quelques halachot, alors j'ai donné ces halachot à table. Et à côté de moi il y avait mon fils de 3 ans et demi, il était assis. Alors, je lui dis, regarde, chez moi on connaît tous la halacha. J'ai dit au bluff comme ça, parce que j'ai jamais parlé de ça chez moi. Et je dis à mon fils, je lui dis, alors celui qui a un habit, et il y a du tal qui est tombé, on a le droit pendant Shabbat de le secouer?
Il me dit assaut. Je dis c'est bien. Après je lui ai dit, et s'il y a un petit peu de poussière? Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Parce qu'on va voir dans la halakha que si tu le fais délicatement, c'est moutard. Et mon fils, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, khalash. On était tous... Je lui ai posé comme ça 4-5 questions. Après, je lui ai dit, Im yashnotsa, il y a une plume qui est tombée, c'est moutard. Il me dit, moutard. Je lui ai dit, bon, voilà, c'est lui le rave aujourd'hui. Alors, on va voir tout de suite sur ce passage-là le Mishnah Brura. Alors, Mishnah Brura, vous l'avez? Eli. Mishnah Brura, Aleph. Khadasha. Non, pas tout en bas là. Mishnah Brura. Ah ouais, ok. Khadasha, ouais, vous l'avez? Vechadasha, Mikre. Ah, c'est quoi la définition de Khadash? Tu l'as acheté en magasin, il est Khadash. Tu l'as mis une fois, oui. 3 Shabbats, c'est encore Khadash ou pas? Ah, il te dit le Mishnah Brura, Vechadasha, Mikre, ne s'appelle Khadasha, seulement dans quel cas? Imlo nishtamesh ba, adain, arbe, she'od nir'a ba, chidusho. Que tu ne l'as pas encore mis suffisamment de fois, que tu as encore la possibilité de le définir, que tu vois encore que le Beged, il est encore Khadash. Alors, ça, c'est Shimon qui va nous le dire. Moi, je ne vends pas des habits, c'est Shimon. Qu'est-ce qui est encore considéré comme un nouvel habit? Ça dépend de la personne. Alors, ça dépendra de la personne. Ça dépend de la personne. Et Bémet, il a raison de dire ça dépend de la personne. Les poskim, Bémet, ils te disent qu'après un certain nombre de fois, on va suivant le rov des gens. Si le rov des gens, ils te disent que cet habit, je l'ai mis 2 fois, mais il est encore à l'œil nu visible, qu'il est comme en magasin. Voilà, Gad, lui, il était très, très méquel, on va dire, parce que lui, il te dit ça, et tu l'as mis un quart d'heure, il y a un petit pli. Bon, Gad, c'est le haut niveau. Mais c'est vrai qu'un pantalon que tu mets, il se plie, je l'arrache, il sort dans la cuisine. Oui, quand tu plies. Mais quand c'est un costume neuf. Mais je m'en fous, laisse-moi tranquille. Je crois que tu vas t'asseoir à côté de lui au Beth Knesset, tu vas le... Complètement, vraiment. Non, là, ça ne dépend pas de la personne. Là, on ne te dit pas makpid ou pas. Là, on te dit, est-ce qu'à l'œil nu, ça se voit encore neuf? Moi, après 20 minutes, il est plus neuf. Ah, Non, tu exagères. Quand 20 minutes, une demi-heure, le fait de marcher et tout, ça fait des plis. Donc, on voit que c'est pas qu'il est plus neuf. Il est neuf peut-être à mes yeux, mais il n'a plus l'aspect neuf. Il n'a plus l'aspect neuf? Après 20 minutes, tu exagères. Le fait de marcher, s'asseoir. D'accord, mais tu l'as marché, il est déjà... Ils sont un peu serrés. D'accord? C'est pas comme avant, ils ont un peu... Bon, alors peut-être, alors ça dépend, effectivement. Alors, ça, ce pantalon, il est un peu serré. Ah, bah, ça dépend, ouais, t'as raison. Marcher, ça fait déjà des plis. Non, t'as raison. Non, t'as raison. Si c'est... Ça dépend de la guisera de l'habit. Ouais, c'est sûr qu'il est trop large, il va rester encore bien. Mais un pantalon aujourd'hui qui est plus ou moins pas serré, c'est pas. Mais il fait plus la forme du corps, donc le moins de petits plis. Alors, effectivement, dans ce cas-là, déjà, alors c'est une koula ou c'est une chomra? D'après Gad. Mais Gad, il est mekel ou il est mahmir? Il est Non, il est mekel. Puisque d'après lui, après 20 minutes, il est plus khadash. Il est yashan. C'est un vieil abid. Donc Gad, tu es très mekel aujourd'hui. Hein. Ok, allez, on continue. C'est toi qui est mahmir. Oui, Pinchas, dans ce cas-là, c'est lui qui va être mahmir. Dans ce cas-là, c'est lui qui est... Par rapport à Makpid, c'est lui qui est mekel. Parce qu'il te dit un petit peu de rosé, c'est pas grave. Il sort avec. Mais par rapport à l'état de propre, de neuf... Il peut être plié, je le mets. Qu'est-ce que vous... Ça ne me dérange pas, moi. Donc pour... Ah, oui, plié, il va pas le mettre. Non, il va le mettre, je veux dire. Je vais le mettre, moi, même si je l'ai mis, il y a 3 plis, qu'est-ce que ça me fait? Demande à ton fils, Pinchas, demande à ton fils s'il n'est pas Makpid. C'est la nouvelle génération, c'est... Très attention, hein, tu vois. Allez, Mishnah Brura Bet, Shchora, Aval, Chivre, Vesumke. Chivre, c'est blanc en araméen. Chivre, c'est blanc. Sumke, c'est rouge. Donc si c'est blanc ou rouge, donc autre couleur que le noir foncé, donc. Letland, on n'est pas mahmir. Ve'ata'am, pourquoi on est mahmir si c'est blanc et neuf? Des bechadasha veshchora, minkar, c'est distinguable. Ayipouille, donc le fait de le rendre plus beau, aliédé aniour. En le remuant, ça va être plus distinguable. Uma shekatav shemakpid alea. Est-ce que le Shulchan Aruch nous a donné comme troisième condition que quoi qu'on est plus makpid atam deaz chashiva aniour kemo akibus. Parce que lorsque tu es makpid, alors à tes yeux, le fait de le secouer, ça va être
considéré comme un kibboutz. Avalimen darko le akpid, si par contre, comme Pinchas, il sort dans la rue, il fait pas attention à ça. Velovsho, l'ifami beliniur, il le met des fois sans le remuer. Moutar les nerfs, af le chatrila, même le chatrila. Ce qu'il avait demandé Shimon, c'est pas à son midrabanan, mais c'est moutar, afilou le chatrila. D'accord? Alors maintenant, on revient au Rama maintenant. On repasse au Rama. Vekol Sheken, Aga, vous l'avez dans la page de droite. Je reprends la page, dans le Rama, ici. Aga, ici, vous l'avez, Vekol Sheken. Vekol Sheken, Sheasur Lener Beged, Shenachar Bamaim. C'est quoi Nachar? Il est tombé. Shenachar Bamaim, O Sheyardu Alav Geshamim. Il te dit ici, déjà, dans le cas du Shulchan Aruch, il y a un petit peu de rosée, tu peux pas le remuer, et à plus forte raison si c'est tombé dans beaucoup d'eau. Et il dit le Rama, Vedavka bebeged chadash, shemakpid alav. Et bien sûr, aussi, on te permet seulement dans tout ce qu'on t'a interdit, seulement dans un beged, un nouveau beged. Mais si c'est un. Hein? Pourquoi on dit plus shachor ici? C'est plus précisé, un beged shachor. Il y a plus de différence. Pourquoi? Là, il y a une grande différence entre le cas du Shulchan Aruch et le cas du Rama. Le cas du Shulchan Aruch, c'est un problème de quoi? De mechabes. Que les petites gouttes de rosée, là, elles vont extraire les saletés du beged. Donc ça, c'est mechabes. Mais lorsqu'on parle ici d'un habit qui est complètement plein d'eau, le fait de quoi? De le remuer, c'est plus le problème de mechabes. C'est déjà un problème de quoi? De sochet. Sans parler à mechabes. C'est déjà sochet. Tu vas extraire l'eau du beged. Alors, si Mechabes, c'est sûr qu'il y a. vous mettez devant un chauffage, c'est sourette alors. Non, pas du tout. Non, je crois que tu l'as fait sur le Il chauffage. va absorber. C'est pas moi qui l'ai fait. Alors vous le mettez juste devant le chauffage. Maintenant, si je mets sur la chaîne aussi, ça. Oui, que le fait que ça va tomber, c'est pas un problème. C'est moi qui fais un acte Si ici. je le mets devant un chauffage Ouais. en hiver, d'accord, il va être extrait, l'eau va être extraite, mais alors mets-le de l'autre côté. Là, vraiment, vous aidez à l'action pour qu'il se sèche. Oui, non. D'accord. Donc, là, Alors là-bas, le Issour, c'est Mitzad Melaben. Bon, attends, avant de parler du chauffage, là, viens, on parle déjà ici de remuer un beged. Là, je parle de quelqu'un qui va faire une action de secouer un beged ou le presser. Plein d'eau. Le chauffage, on parlera de ça à l'occasion. En tout cas, là, il va remuer, donc, Bechozek, un beged Khadash. Est-ce que c'est assour ou pas? Il te dit que c'est Chayav. Alors, Gad, il a demandé pourquoi c'est pas précisé ici si c'est noir ou pas. Réponse. Le Mishamora, il va nous dire que si Behemet, c'est un beged qui est Yashan, aussi c'est assour. Il n'y a pas de différence. Pardon. Si c'est un beged, de couleur blanche, Alors, même Yashan, ça c'est la question de Shimon. Pourquoi il te dit un beged blanc, aussi ça va être assour, pas comme dans le cas de la rosée. Mais alors, Shimon, il demande aussi si c'est comme ça. Pareil aussi un beged Yashan. Alors, on va voir ça dans le Mishamora, il va expliquer. Maintenant, on voit le Mishamora. Gimel. Kshamim, vous l'avez? Alors, il dit le Mishamora, ou la page de gauche. Pinchas, page de gauche. Gimel dans le Mishamora. Gimel. Geshamim, ou basé, dans le cas où il y a beaucoup d'eau. En chilouk ben shachor, les char tzivonim, kemo betal. Il n'y a pas de différence entre la couleur blanche, le noir et les autres couleurs, comme on a vu à propos de la rosée. Les L plus haut. Pourquoi? Des dav kacham, seulement là-bas dans la rosée. Chez Oumouat, qu'il y a seulement un petit peu d'eau. La rosée donc. En makpid lenaer et la beuchme. Une personne, elle va pas de manière automatique remuer son habit, seulement si c'est sur un habit qui est de couleur noire. Que la rosée, même une petite goutte, ça va le déranger. Aval bekaan, par contre, dans notre cas, nous, shamaim berubim, qui a beaucoup d'eau, ad derech leakpid lenaer bekol abgadim, vesh bazé mishum srita. Il te dit qu'il n'y a pas de différence, que ce soit noir ou que ce soit d'une autre couleur, dans tous les cas, une personne, elle a l'habitude de le presser ou de l'essorer. Donc, au niveau de la couleur, il n'y a pas de différence. Ça, c'est la première nekuda, le premier point. Qu'il n'y a pas de différence. Que ce soit noir ou que ce soit blanc, dans tous les cas, c'est assour. Maintenant, le deuxième point, ce qu'il a demandé Shimon, Chadash shemakpid alav. Vous l'avez, le dalet? Ouais. Alors, il dit, Mishamor Rotzelomar, lorsque le beged, il est Chadash, il te dit, des mistama, ou makpid alav lenaer, les fiches mitkatser alidamaim. Oh. Alors là, il te donne la définition. Pourquoi, lorsque c'est nouveau, on va vouloir l'essorer? Parce que lorsque c'est un nouvel habit, il sait qu'un nouvel habit, lorsqu'il est plein d'eau, eh bien, il va rétrécir. Donc, par définition, quand est-ce qu'une personne, elle va vouloir l'essorer? Imagine-toi, de quoi on est en train de parler ici? Une personne qui a un habit sur lui. S'il sait que c'est un beged qui est chadash, vite, il va le presser. Si dans son habit,
il va le donner à son fils, ça y est, il va rétrécir. Il va vouloir automatiquement vouloir le retresser. Alors que si c'est son costume plein d'eau, alors il ne va pas être mené spécial. Ça ne va pas le déranger, on va dire, puisque ce Beged là, qui est passé déjà à la machine ou au pressing, il a déjà été retréci. Il ne rétrécit plus. Donc c'est pour ça que lorsque le Beged il est Yashan, alors ça ne veut pas dire que la personne pour autant elle va vouloir le Etzochet Toto. Et donc c'est pour ça que quoi? Alors, ici encore une fois, on ne parle pas de quelqu'un qui va le presser à la main. Ça, c'est sûr que lorsque tu vas le presser à la main ou tu vas le secouer, comme on va voir dans la suite du Mishnah Berurah, de manière bechosek, très fort, là, c'est sûr que c'est sochet. Ici, on parle de quelqu'un, il n'y a pas de différence dans les couleurs, et aussi Chadash Yashan, comme il a dit Shimon. Là, de quoi on est en train de parler ici? On est en train de parler de quoi? De quelqu'un qui va secouer un habit de manière légère. Alors, de manière légère au niveau du tal, avec la rosée, ça on a dit que dans tous les cas, c'est assourd. Parce que de manière légère, le peu de rosée qui va sortir, ça va extraire les saletés internes. Par contre, lorsqu'il s'agit ici d'un habit qui est imbibé d'eau, de le laisser tel quel, l'eau elle va sortir. De le remuer délicatement, c'est pas ce niour cal qui va me faire extraire les eaux qui sont à l'extérieur. Et plus que ça, même si tu vas me dire que c'est psychréché, ça va sortir, je suis pas intéressé par cela. Okay? Là, on parle par rapport à sochet. Par contre, remuer de manière chazak, là, que ce soit un habit noir, blanc, chadash, yashan, dans tous les cas, ça va être assourd. Ici, de quoi on parle? De remuer de manière légère. Et c'est pour ça que quoi? Qu'un habit neuf, quoi? En remuant l'habit neuf, eh ben, tu peux facilement le remuer de manière chosek, parce que tu sais que ton habit n'a pas envie d'être rétréci. Alors qu'un habit yashan, tu vas le remuer de manière légère, mais tu ne vas pas arriver forcément à le remuer de manière forte. C'est pour ça qu'un Beged Hadash, c'est assourd à filou niour kal, alors qu'un Beged Yashan, c'est mutar niour kal. Donc voilà, je vous pose une question. Quelqu'un qui est au mikvé, il a posé son tricot proche du mikvé, et voilà quelqu'un qui est passé, elle a fait tomber le mikvé, le tricot dans le mikvé. C'est vidéo que c'est le cas dont on est en train de parler. Il est imbibé d'eau. Est-ce qu'on a le droit déjà de le porter cet habit, de le prendre dans la main? Est-ce que c'est moukté ou c'est pas moukté? Ça, on a dit qu'on verra Bezrat Hashem juste après terminer ce saïf. On va passer encore en arrière avant de terminer le Siman Shin Bet. On va revenir dans les derniers saïfim du Siman d'avant, qu'on parle d'un habit qui est posé sur une table ou par terre, imbibé de beaucoup d'eau. Est-ce qu'on a le droit de prendre dans la main? Est-ce que c'est moukté ou c'est pas moukté? Est-ce qu'on a peur qu'il le presse ou pas? Donc, on ne va pas parler par rapport à cette nekouda, supposant que c'est moutard. Okay? Donc, mon tricot, il est tombé dans le mikvé. Je l'ai pris dans la main. Est-ce que quoi? Est-ce que j'ai le droit de le secouer un petit peu ou pas? Qu'est-ce que vous dites? Ah, vas-y, dites-moi vous, alors, il est blanc. Alors, il est khadash? Non, il n'est pas khadash. Je l'ai mis plusieurs fois. Hein? C'est moutard, c'est pas khadash, c'est moutard. Alors là, fais attention, c'est pas Makpid ici, c'est Khadash chez Makpid. C'est pas un Tnaï Bifne Atzmo. Khadash, par définition, il est Makpid. Donc là, ici, comme il n'est pas Khadash, mon tricot, alors j'ai quoi? Quoi moutarde? Tel quel? Ah mais non. Oh, il faut préciser ça. De le secouer délicatement. Tu n'as pas le droit de le secouer fort. Si tu vas le secouer de manière forte, alors c'est sochet. C'est pas Mechabes. Ça, c'est le saïf du tal. Le tal, c'est extraire les saletés. Là, on ne parle pas de ça. On ne parle pas de ça. Là. On est en train de parler mitzat sochet. Donc, prendre un habit blanc, ouais, ou bien noir, peu importe la couleur. Kol sheken noir, parce qu'on a dit que c'est plus problématique le noir. Mais même un habit blanc, ok? Mais il est yashan, de le secouer délicatement, tu auras le droit. Aval, de le secouer de manière forte, ça, c'est assour mitzat sochet. Alors que le beged du tal avant, le même tricot maintenant. J'ai un tricot, hop, j'ai de la rosée. J'ai le droit de faire comme ça ou pas? On va pas prendre le tricot parce qu'on ne sort pas dans la rue. On va dire la chemise, voilà. J'ai la chemise qui est avec de la rosée, la chemise qui est tombée dans le mikvé. Il est blanc. Alors dans la rosée, on a le droit de faire comme ça avec la rosée ou pas? S'il est blanc, oui. Parce qu'on a dit dans la rosée, tout le hisso, c'est d'Afka si c'est couleur noire. Donc de faire comme ça, on aura le droit. Maintenant, cette même chemise, elle est tombée dans le mikvé. Donc de faire comme ça, on ne pourra pas. Pourquoi? Oui, légèrement, comme ça, oui. Mais de faire comme ça s'appelle un niour chazak. Tu ne peux pas. Pourquoi? Parce que c'est vrai que c'est pas kibous, mais c'est un problème de sochet. Là-bas, dans la rosée, c'est pas sochet.
Ouais, parce que très peu d'eau, c'est infime. Mais lorsqu'il y a beaucoup d'eau, quand tu vas faire fort comme ça va me faire sortir de l'eau, donc c'est un problème de sochet. Ok? Donc je continue le Mishnah Berurah. Est-ce que je viens de dire juste... Va filou, c'est ce qu'il dit. Va filou ima beged yashan. Vous l'avez dans le Mishnah Berurah là? Même si c'est un vieux beged. Tsarich lizaher milena aro minamaim bechozek. Il faudra faire attention de quoi? De ne pas secouer, remuer l'habit bechozek. Be'inyan sheyavo lidesrita. Parce que de cette manière-là, il va arriver à presser. Be'oton yur, avec cette manière-là. Kayadoua, comme on le sait tout le monde, Kesha beged balua mimaim ou nisrat yafe alidaniur. Lorsqu'un beged il est imprégné de beaucoup d'eau, quand tu vas le remuer, alors ça va être sochet. Et donc ça va être un minatora. D'accord? Même si c'est un beged yashan. C'est bon? Et même si vous le prenez comme ça, l'eau va couler. Ça on a dit, il n'y a aucun problème. Prendre un beged, je prends un mouchoir que j'ai posé sur un peu d'eau. Quand je vais le prendre, il y a plein de gouttes qui vont couler. J'ai aucun problème de sochet. Sochet, c'est seulement lorsque toi tu fais l'acte où tu appuies sur quelque chose. Alors ma chemise si elle tombe dans le biglé, je peux la prendre à la fin de la chemise. Le problème ici, c'est de la secouer. Ouais. Alors on continue le Mishnah Berurah. Alors là, on passe déjà au Rama, on continue, le Rama. Yesh omrim, vous l'avez en haut. De asur lenaer beged mina avak she'alav im makpid alav. Donc, il y en a qui te disent que quoi? Qu'on n'a pas le droit de secouer un beged lorsqu'il y a du avak. Avec, c'est de la poussière qui est sur l'habit. Donc là, on ne parle plus ni de rosée, ni de beaucoup d'eau, mais on parle de poussière. Donc il y a de la poussière sur l'habit. Alors c'est qui ça? C'est la chita de Rashi. Rashi, dans la Gemara, il nous a dit non seulement il y a un problème de kibous lorsqu'il y a de la rosée, donc de l'eau, qui va extraire les saletés du beged. Mais même s'il y a quoi? De la poussière, le fait même que je vais enlever cette poussière ou cette terre qui est sur le beged. Auparavant, le beged il était sale, maintenant il est propre. Alors c'est déjà un problème aussi. C'est aussi un problème de mechabes. Donc ça c'est la chita de Rashi. Tous les poskim, ils n'ont pas été d'accord avec Rashi, mais là on voit que le Rama, il ramène cette chita-là de Rashi. Il dit comme ça, Ve'esh omrim. De asur lenaer beged mina avak she'alav im makpid alav. Si tu es makpid, donc de ne pas sortir avec ce beged avec de la poussière sur toi, il y a de la poussière ou de la terre, et tu enlèves complètement ces choses-là de ton habit, il te dit que c'est chayav minatora si tu es makpid. Est-ce qu'on est possède comme cette chita? Il dit le Rama, vetov lachouch lidvarav. Donc c'est bien d'être mahmir comme le Rama, comme Rashi. Alors le Shulchan Aruch, il ne nous a pas ramené ça. Ouais, le Shulchan Aruch, il t'a parlé seulement du tal. Mais machma que si c'est du havak, il n'a pas été mahmir. Et comme ça, le Rav Ovadia, il dit qu'on n'a pas besoin d'être mahmir en ce qui concerne le havak, puisque le Shulchan Aruch, il n'aura pas ramené cette chita du Rashi. Mais il dit c'est bien d'être mahmir malgré tout cela, puisque d'après Rashi, c'est un Issur Torah, alors il vaut mieux éviter de quoi? D'enlever la poussière et la terre qui est tombée sur l'habit. Mais j'ai bien précisé, quand on parle de terre, c'est dans le cas où j'enlève toute la terre extérieure, mais aussi la tache qui reste, je la nettoie. Là, dans ce cas-là, tu es chayav minatora d'après Rashi. Mais si tu enlèves juste le gouche, le morceau de terre, là, superficie, et il reste encore la tache de terre, même d'après Rashi, ça va être mouta. C'est comme enlever une plume. Les pellicules, vous avez le droit de les enlever. Aucun problème d'enlever. Hein? C'est en surface. La quoi, là? Voilà. Tu vas dans toute la salade cuite et laisser comme ça. Tu prends un couteau. Et tu enlèves la salade. Mais laisser la tâche, tu dois la laisser. Vous mettez du Ouais, sel. tu n'as pas eu de problème de colorer. Hein. Ouais, mais... Ouais. Ça a déjà coloré de... Ça a déjà coloré. Ouais, mais le sel, ça va pas t'enlever la saleté d'huile. Si, ça absorbe. Oui, mais la tâche, elle va rester, la tâche. Et tu as le droit de faire un clipper ou là, mais tu sais, enfin, je connais pas, mais... Le sel, oui, mais le problème, c'est que ça va pas encore... Non, lever, non. Voleur, mais c'est ça- voleur. mais ça- Parce que je sais que si tu Ça va absorber, ouais. c'est mort, non Hein? Si tu fais pas tout de suite, tu jettes ta chemise. Non Il n'y a pas des taches comme Là, ça. tu vas peur plus tard. Bah, il y a des taches, il y a des matériaux, je sais pas, que Toujours peut-être... avec les lessives, ça va. Tout part. Alors, qu'est-ce que ça va faire, le sel? Ça va enlever quoi? Non, je sais Ça- pas non, ça pourquoi le absorbe. sel. Ça absorbe. Ça absorbe Des fois, quoi? il y a du L'huile? prélavage. L'huile, Comment ça s'appelle? Prélavage? ça absorbe. Ah, tu vois, mitzadze, peut-être c'est sochet, alors. Non, je prends Pourquoi la ça bouteille. s'arrête? Je pose du sel dessus, c'est que je laisse le vêtement comme ça. Ouais, c'est toi qui l'as mis.
Et du gel Et alors, mais c'est la même chose si vous mettez un buvard. Qu'est-ce que- Le buvard, qu'est-ce que ça va faire? Ça va retirer quoi? La partie superficie ou ça va absorber ce qu'il y a à l'intérieur? Superficie. Là, le sel, ça va t'enlever les choses qui sont à l'intérieur. C'est la différence. Oui, mais peut-être qu'il y aura besoin. Oui, oui, badaï. Ah Non, oui. tout- Et si on a un riel en liquide gel, ils te disent avant le cas que c'est un truc à l'envers, tu mets le gel dedans et ils te disent une grosse tâche. C'est pas tu mets dans la machine et ça va partir. non, tu verses dessus d'abord. Voilà, on peut faire un péoula de près, la vache, pas la Ouais, ouais. Après, tu mets. Non, Est-ce que ça on a le droit de faire pendant Shabbat? Mais non. Quoi, mettre le produit dessus? Oh non, ça laisse cuite, t'as fait ta chemise. Si tu le fais pas, tu sais que tu vas. Si après la tâche, Nagui, d'ailleurs, elle va s'imprégner. Après, pour l'enlever, tu rêves. Ouais. Alors c'est ça la question que je suis en train de mettre, par exemple, là, ce produit, là, ou bien le sel. Ou 4-2R pour que nos enfants. Est-ce que ça s'appelle un Ce produit-là. si on considère que c'est une mélacha permise, alors c'est pas mon mais si c'est assour, c'est mon Maintenant, alors il faut savoir, moi, la vérité, Nathanaël, il m'a posé la question la semaine dernière parce que ça lui est arrivé. Je lui ai dit que c'était moutard, mais j'ai. Ouais, le sel, j'ai dit oui. Mais là, je suis en train de penser, est-ce que Béhémet, là, vous êtes en train de me dire que ça va non seulement absorber, mais ça peut aussi nettoyer? Non. Non, c'est de pas. Ah, c'est pas le. Non, alors Yoni, il a parlé d'autre chose. Le gel, encore une fois. Ça va aussi un peu pré-nettoyer, on va dire. Ah, c'est aussi un problème de kibous. Alors là-dedans, il y aura peut-être et kibous et sochet. Non, mais dans les produits-là, ça lave pas. Ça absorbe peut-être le. Emprisonner peut-être la tâche. Lui, il te dit que oui, ça aide à nettoyer. Le gel Ariel, le gel Ariel. Tu vas foutre ton gel Ariel dessus, ça va faire quoi? Je suis pas ingénieur chez eux, mais je pense que le gel il pénètre pour décoller les parties volontaires. Ah, mais ça va rester à l'intérieur. Oui, Oui, mais qu'au lavage, après ça part. Ah. mais ça absorbe. Bon, alors ça. Oui, mais ça travaille. Ah, observe, mais ça, c'est pas mis, ça, c'est pas encore Mechabes. Mechabes, c'est le rendre propre. J'ai pas de problème. Hein? Donc tu peux mettre un cadre. Non, non, bon, pas Khana, des Rabanan, Vadaï. Ah, Mitzad Khana, lui, il te dit. Non, c'est. Ouais, non, c'est. Maintenant, moi, je parle dans le Horaïta. Maintenant, je peux mettre un 4-2R? C'est un spray Ah, anti. Mitzad Khana, c'est assourd. Parce que tu prépares ton habit au lavage Motzai Shabbat. Donc même le sel aussi, c'est pareil. Oui, mais là, lui, ce qu'il a envie de faire avec le sel, c'est de t'enlever les. Tu dis par rapport. Le sel à la limite pour tout de suite. Tu peux mettre C'est le ça. sel pour remettre après à Mitra. Pas du tout, c'est pas ça. Il met le sel, pourquoi? Pour pouvoir préparer pour le mise en lavage. Tu peux le préparer pour après Shabbat. après. Tu fais partir le sel, t'as nettoyé. Bah oui. Pourquoi je mets le sel? C'est pour avant Shabbat. Après Shabbat, ça sera plus facile pour laver. C'est une achana. Il n'y a pas de cadre. Attends, est-ce que c'est plus facile ou bien c'est Bemakom F7? Parce que c'est marqué Achana. Si c'est Bemakom F7, par exemple, tu as les salades à table, à Saouda Shishi, tu as fini de manger, on n'a pas le droit de les remettre au frigo. Et c'est marqué que si ça peut tourner, il fait chaud, mayonnaise et tout, tu as le droit de les prendre et les mettre au frigo. Je perds ma chemise. Alors c'est ça, Mitzad Achana. Si c'est... Là aussi, c'est pareil. Alors ça dépend. Si c'est là pour t'aider le lavage, c'est un problème. Mais si tu dis que ça va perdre la chemise, alors Bemakom F7, on permettrait. C'est pas supposant. Bon, ça, c'est à vous de me dire ça, je sais pas. Si, voilà, Yoni, il t'a dit que ça va la perdre. Fraise, je crois qu'une fraise, ça tâche sa race, non? Une fraise, si tu nettoies pas. Ah, si ça va perdre, si tu perds ta chemise, Achana, c'est moutard. Maintenant, il faut être dan par rapport à Kibous. Alors, Kibous, ça dépendrait. Si c'est, par exemple, lave pas. le produit, ça lave pas, ça va juste, on va dire, décoller, etc. Mais c'est encore sale, donc c'est pas Kibous. Ok? Et après, il faut mettre à la machine à laver. Bah, d'ailleurs. Et après, tu dois les mettre à la machine à laver. Mais c'est quoi l'autre problème? C'est Kibous, c'est Sochet. Alors, tu dis avec le produit aussi, c'est pas Sochet. Alors que le sel, c'est des Choa Sochet. Si tu as de l'huile, ça va. Je sais pas si le produit c'est pas ça. C'est pas ce qu'il fait le produit. Mais C'est pas Dieu, ce qu'il fait le comme le chef produit, qui va chercher. Le il va- produit aussi, il va absorber. Non, mais c'est que le sel, il l'absorbe dans lui-même, dans ses cristaux, la tâche. Alors que le Donc, produit. Le gel, il est là pour être mis à rebelle jusqu'à qu'on va mettre de l'eau tout part ensemble. Il emprisonne la tâche, Voilà. en fait. Ah, Il mais ça va pas le décoller sortir. il va Ça va pas le décoller sortir. la Mais tâche. il reste toujours un... Donc c'est pas Sochet. Donc c'est ni Sochet ni Kibous. Il va décoller la tâche des particules du textile, Ouais, ouais. mais les particules, elles sont dans le gel. À l'intérieur encore. Elles flottent. Mais elles ne sont pas sur le textile. C'est pas Ce qui fait accroché. que quand tu vas mettre de l'eau, tout part là-bas. Mais tu as gagné ta. Donc les Choa, tu auras le droit de mettre le produit. C'est ni Sochet, ni Mechabes. Et Mechin aussi, il n'y a pas parce qu'il n'y a pas de problème. Parce que c'est F7. Par contre, dès que tu passes un chiffre de l'eau, là, t'es Voilà, là c'est fichu. Là c'est fichu. Il dit qu'il y a de l'air, ça nettoie.
Le savon de Marseille. K2R, ça nettoie. Je pense que c'est un nettoyant. Ah, bah alors ça, c'est Mechabes Gamo. Ça va prendre la tâche, et quand il sèche, en frottant, normalement, on enlève la tâche. Ah. Alors, ouais, ça, c'est plus problématique. Non, non, non. C'est quand même se demander si ça s'ouvre. Si c'est- À vérifier. ou bien les trucs de grand-mère, mettre du produit de vaisselle. Donc quand j'ai de l'huile, je mets le produit de vaisselle, je laisse sécher, après je mets dans la machine à laver. Alors c'est quoi ça? Produit de vaisselle sur les habits. Ouais, C'est ce qu'il fait. Sur la Ah, tâche. comme le produit, là. c'est à la pâte, je sais pas ce que ça fait le vaisselle. Bah écoute, je vais voir Bémet dans les post-kim s'ils en ont parlé pour voir Bémet comment ils ont été mitiachès, qu'est-ce qui se passe exactement. L'Ikhora, d'après ce qu'il nous en sort, nous, si on sait que l'habit va être jeté à la poubelle, alors Achana, il n'y a pas, Sochet, il n'y aurait pas, et Kibous non plus, il n'y aurait pas. L'Ikhora, ça devrait être Mouta. C'est quoi le Méadrag? C'est quoi ce. Acheter Méadrag? Mais à Deret. Attends. Par selon le regard. Mehad. C'est quoi la pâte, le mot avant? On dit Madrat Geono, c'est nous, on dit. Madrat Geono. Adrat Geono. Méadrag, Shita. Méadrag, Non. Mehadrat Geono. Comment Hadar. Ouais, il faudra voir le principe. K2R, c'est un détachement. Produit lavant. Produit lavant. Après, il termine le Rama. Aval mutar le asir anotzot min beged beshabbat. Par contre, enlever des plumes dessus le beged, ça n'a aucun problème parce que c'est complètement extérieur. Okay. Alors, on voit le Mishnah Berurah, je repasse à la page d'avant. Mishnah Berurah, he. Asur lenaer. Udat Rashi vesiato, comme on a dit. Des savrés qui pensent quoi? Des had amrinan bagmara maravuna amener talito beshabbat chayav khatat. Ce qu'on a vu donc dans la Gemara de celui qui secoue l'habit, il va être chayav khatat. Dainu keshemener, de quoi on parle là-bas? Pas seulement de la rosée comme ils ont dit Tosfot et les autres rishonim, mais ça parle aussi keshemener talito minavak ve'afar shebalua bo vechayav mishum melaben. Comme la terre elle est un peu pénétrée, donc de le retirer, ça ne ressemble pas aux plumes. Les plumes, c'est complètement posé. Là, ça s'est vraiment accroché à l'habit, donc c'est pour ça que c'est chayav. Ah, vedavka, bechadete ou beuchme. Et seulement si c'est un beged qui est chadash et noir. Aval beatike, ou bechivre vesumke, letlan ba kamvoir sham. Ou comment les nyan tal. Donc là, il faut comprendre que ça parle de la poussière. Parce que de dire que c'est de la terre, ça on a jusqu'à présent, Gad, tu ne veux toujours pas expliquer. Si on explique que c'est de la terre sur un habit blanc, au final tu le retires, et ben au final c'est Mechabès. Pourquoi ce ne serait pas Mechabès? Là il te dit que tout le Issour de retirer d'après Rashi, seulement si c'est un Begat Hadash et noir. Mais si c'est blanc, c'est pas Mechabès? On avait fait la phrase, on n'avait pas compris. C'est pour ça qu'on a voulu expliquer que c'est du Havak. C'est vrai qu'on a changé la chose, mais quand j'ai revu la Ah, ou bien maintenant, je suis en train de voir, peut-être en train de penser, que si c'est un baguette qui est blanc, de toute façon, si tu as de la terre, même si tu vas l'enlever, il va toujours rester de la tache. Alors que dans un baguette noir, peut-être c'est ça alors. Lorsque dans un baguette noir, quand tu l'enlèves, là c'est très sale avec de... Lorsque tu vas tourner, même s'il va rester quelque chose, un fond comme ça va pas être visible, ce reste là. Là, c'est Metagen. Ah, pour toi, c'est Mechabès. Peut-être c'est ça. Alors que sur les autres couleurs, dans tous les cas, c'est Chayav. Pardon, c'est dans tous les cas, c'est Moutar parce qu'il va rester toujours une tache. Mais t'as rien fait. T'as rien fait, hein. Si tu enlèves fort, Non, il va toujours rester une saleté. C'est pour ça qu'on peut en mettre un. ce sera toi. Et c'est pour ça que Béhémet, c'est Moutar. Il a fait. Oui, j'ai compris. Il a fait. Mais c'est enlevé avec la Nous, on main, cherchait l'autre c'est soir. avec une brosse. Attention. Même avec une brosse sur un baguette noir. Bon, ça dépend si un baguette blanc. Si la terre, elle est tout à fait sèche, alors c'est des morceaux et effectivement, ça va s'effriter. Mais si c'est de la terre un petit peu humide déjà, c'est fichu. Avec une brosse ou sans brosse, ça va toujours rester une saleté. Oui, parce que si on met un truc, n'importe quoi, pas de l'huile, une tache n'importe laquelle, dans le plan ça va tout de suite voir, donc même si on essaie d'enlever ça, mais le noir on peut plus camoufler le... Donc c'est peut-être ça le pshat dans Rashi. Que sur le blanc, c'est Moutar. Ah, donc il n'y a pas de différence entre Afar et Aval. Ouais. Donc on a voulu chercher la différence Ouais. dans Afar et Aval. Parce que moi, d'après ce que j'ai lu dans les Mfarshim, il dit Afar et C'est pareil. c'est pareil. Ouais, absolument. Comme alors. Il faut Comme... être Afar, il faut Aval.
Comme je dis maintenant. David, t'as entendu ou pas? C'est quoi la différence entre Afar et Aval qu'on a vu dans Rachid? Il y en a pas, on a dit à la fin. Oui, mais c'est comme ça, quelle différence? Pourquoi blanc c'est moutard? Il y a une tache, une tache blanche aussi, ce sera le type il va la laver. On ne sera jamais lavé. C'est pas parce qu'une bolette. Quoi non, Ah, c'est encore plus bolette sur du blanc que sur du noir. Ouais. Réponse, apparemment, c'est lorsque tu vas nettoyer ton baguette blanc de Hafar, il va toujours rester une saleté. Et C'est donc, jamais nettoyé, le blanc. c'est jamais nettoyé, c'est pour ça que c'est moutard. Ah, dans le blanc, il va C'est pas. du gafour. Alors que sur la saleté, non. Quand tu vas nettoyer, à la fin, il va rester une petite saleté, mais c'est pas visible sur le noir. Et donc, c'est pour ça que c'est Mechabès. À four. Torchon, Sinon, Il cherche- parle de Menaher, c'est pour ça. ouais, mais Il n'y a pas là. de différence, comme on a vu hier. Frotter, Il n'y a pas de différence entre Avak et Afar. C'est pareil. On a voulu chercher une différence entre Afar et Afar. Et Avak. Ouais, il n'y a pas de différence. Sur du noir, tu vas le secouer très fort. Tout va tomber, même s'il va rester des petites saletés, ça va pas être vu, mais c'est un kibboutz, alors que sur le blanc, tu vas le nettoyer fort, il va rester des saletés qui vont être visibles, c'est pour ça que c'est le mouton. Arrête de te mordre les lèvres. Vas-y, on continue. Vedavka behadete ou behukme, comme on a dit. Aval beatike ou bechivre vesumke. Let lanba kamboacham. Ou comment leel l'inyan tal. Top. Vekavanat arav, donc la kavana du Rama qui vient nous interdire ici. Nami, davka, bien qu'il n'a pas précisé, c'est pareil aussi. Behadete behukme. Du blanc et du noir. Vehai denakit belashon isur. Ça, c'est la question de Shimon. Pourquoi c'est marqué asur? Il aurait dû dire chayav. Réponse, la Shmouinan pour nous apprendre, dans le cas inverse, des imeno makpid, s'il n'est pas makpid, a filo isura, letba, il n'y a même pas de isur. Ok, mais en réalité, donc ça dit, s'il est makpid, c'est chayav, mais s'il n'est pas makpid, c'est mouta. Après, le Rama, il nous a dit tov la chouche, ledvarav, il nous dit le Mishnah Brura. Ayen, vav, vetov, ayen beli rabba shekatav, demidina, yesh isur beze. Oh là, il est parti fort là. Qui arber rishonim sovrim keshitat rashi ayen cham. Donc le Rabba, il n'est pas d'accord avec le Rama. Le Rama, il nous a dit tov la chouche, c'est bien d'être mahmir comme Rashi. Mais le Rabba, il te dit c'est un din. Pourquoi? Parce que si tu regardes dans les rishonim, il n'y a pas seulement Rashi qui pense comme ça. Dans le Sharatzion en bas, il est meilleur. Il ramène plusieurs rishonim qui vont expliquer exactement comme Rashi que même avec de la terre, quand tu l'enlèves, c'est aussi un problème de kibbutz. Donc, étant donné qu'il y a plusieurs rishonim qui pensent comme ça, et il s'agit d'un isur de Horaïta, donc il faut être mahmir minadin comme Rashi. Ou mikol makom, il dit le Mishnah Brura. Nir'a deyesh lismor al dea rishona leakel al yede eno yehudi. Oh, on pourra se baser, il te dit, sur la première shita, donc la shita du Shulchan Aruch qui ne tient pas le din du Hafa, avec un goy. Imaginez-vous, quelqu'un qui a un habit. De quoi on parle ici? Noir et neuf, ouais. Et il est tombé par terre. Et il a comme ça une tache de boue. Qu'est-ce qu'il va faire avec? D'après le Rama, il faut être mahmir. D'après le Rabba, c'est asur, chayav khatat, minadin. Alors qu'est-ce que tu peux faire? Il te dit, tu te bases sur un goy. Tu demandes au goy qui te le nettoie. Le fourrage. Alors on avait déjà vu ça quand on étudiait Bichoul. Que quoi? Que on a le droit de demander à un goy une melacha qui est tlouya b'machloket aposkim. S'il y a un certain poskim qui te disent que c'est chayav khatat, comme Rashi. D'autres qui te disent que quoi? Que c'est moutar lechatrila. Alors tu as le droit de demander. On avait dit aussi à un katan et aussi à un goy. On avait fait ça un klal. Par exemple, j'ai un marak qui sort du frigo. Il a déjà été mevouchal. D'après le Rambam, le Rashba, en bishul achar bishul bedavar lach. D'après le Shulchan Aruch, yesh bishul achar bishul deoraita. Est-ce que j'ai le droit de prendre ce marak maintenant le mettre sur la plata pour moi? Non, chaya minatora. Par contre, j'ai le droit de demander au goy, s'il te plaît, mets-le-moi sur la plata. Pendant Shabbat, sur la plata. Et il va cuire. Pourquoi? Un goy, lorsqu'il y a une marloquette dans les rishonim, est-ce que c'est chayav ou moutar? C'est moutar. Il te dit c'est la même chose ici. Même un enfant. Bon. Mitzat Rinour, c'est pas le top, ok? La vérité, on se base pour porter, pour ceux qui sont marmérim de porter, de se baser sur l'enfant. Mais bon, de le faire ça de manière. Là-bas, même pour porter, Bedat, Shulchan Aruch, il y en a qui disent que c'est moutar le khatrina. En tout cas, dans le Bichoul, non. Donc c'est pour ça, de dire à un enfant de mettre le marak sur la plata, on évite. Mais en tout cas, de lui demander à un goy, lorsqu'il s'agit du marloquet aposkim, c'est moutar. C'est ce qu'il applique ici comme règle, le Mishnah Brura. Il te dit, étant donné que d'après la première cita du Shulchan Aruch, il n'y a pas d'interdit d'enlever la boue qui est sur l'habit, même s'il reste rien, hein, puisque c'est un habit noir, comme on a dit. Et d'après le Rama, c'est d'après Rashi, c'est chayav minatora. Alors on est mahmir comme Rashi, aval de demander à un goy, ça peut arriver. Ou vifrat, il dit surtout, des fois, une personne elle est gênée d'aller au Beth Knesset comme ça, avec une tache de boue.
Elle est gênée. Alors tu peux te baser sur un goy. Alors, regardez la question que je lance et qu'on verra Bezrat Hashem mercredi. Si moi, je suis makpid, j'ai une petite tache comme ça, de boue ou de terre, et lui, il n'est pas makpid. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui demander à lui, vas-y, tu peux me le nettoyer, l'habit ou pas? Mais ça va te satisfaire à toi-même. Toi, c'est un saut. Toi, tu as un intérêt, mais c'est Alors, c'est une bonne preuve, il dit les Chora, que si c'est ton champ, c'est à son Minatora, même si le champ de mon ami, c'est à son Midrabanan. Mais on va voir dans le Biur Halacha qu'il a un tzad de dire que, étant donné que c'est pas un vrai kibbutz, c'est pas un vrai kibbutz. Tu vois qu'il y en a qui te disent que quoi? Il faut que tu sois makpid, il faut que tu sois chadad, il y a plusieurs conditions. Donc il y en a pour qui? Lui, par exemple, sur son habit, ça va être mouta. Chose que dans le sillon, pour tout le monde, c'est assourd, dans son champ. Parce que c'est une réalité, c'est un sillon, c'est visible, c'est chachouv. Donc pour tout le monde, c'est assourd. C'est pour ça que dans le sillon, quand je passe au champ de mon ami, ça va être aussi assourd. Mais voilà, d'un habit à l'autre, d'une personne à l'autre, pour moi c'est chayav et pour lui c'est mouta. Pourquoi? Parce qu'on a dit que c'est pas un kibbutz chachouv. Là, on n'est pas en train de passer à la machine avec du savon, etc. C'est juste enlever une saleté. Donc dans ce cas-là, il y a un tzad de dire que si lui qui n'est pas makpid pourrait me le faire. Et donc la question du bureau halacha, sur qui on va? Est-ce qu'on va suivant celui qui fait l'acte de nettoyer, ou bien on va suivant celui qui est le Baal HaBeged, le propriétaire du Beged? Hein? Baal HaBeged. Lui, oui, mais lui il s'en fiche. Pour moi, je m'en fiche. Lui, il te dit, je m'en fiche. Oui, mais lui, il est en train de nettoyer mon habit. Oui, on a un intérêt parce qu'on est makpid sur celui qui fait la péoula. Lui, il te dit non, tu vas regarder sur celui qui fait la péoula. Sur sa tâche à lui. Oui, mais lui, il te dit, moi, je regarde souvent celui qui fait la péoula. Il te dit, moi, j'ai rien fait. Lui, sur son vêtement, ça. il a fait, lui, il le ferait sur son vêtement. C'est ce qu'il te dit. Lui, il le ferait sur son vêtement à lui. Problème. D'accord, mais là, maintenant, pour lui, il a le beged, le sien, et le beged de son ami. Faire ça ou faire ça ici, lui qui soit intéressé, c'est son problème à lui. Mais moi, est-ce que c'est chachouv ma péoula que je suis en train de faire ou pas? C'est pas chachouv. Donc, tiens, Mekel. Pitras, aujourd'hui, il est... C'est chaud pour les salades. Ah ouais, les salades, là... Il faut absolument préparer à l'avance. Bon, en tout cas, on verra ça, Bezrat Hashem, dans le bureau halacha. On continue pour l'instant. En tout cas, là, il te dit, avec un goy, tu pourras te baser. Ok? Il dit, le Mishnah Berurah, on est dans le Vav, ouais, au milieu. Vetov lizer kesheba shachrit, quand tu viens au Bet Knesset, Beshabbat, le matin, le Bet Midrash, le aniar kovao begada bemakom shimur, que tu déposes donc tes habits, le chapeau, les trucs, bemakom shimur, un endroit qui est propre, kede shelo yiplu laaretz veyalo avak alehem veyavo lechilul shabbat, de peur que ça tombe dans un endroit où il y a de la poussière et que tu risques donc d'arriver à faire un issur de Raïta. Donc le mettre dans le vestiaire, bon, donc ça c'est un problème technique. Ok, Zaïd. Moutar le asir, ça on revient à quoi? À la plume. Moutar le asir, donc, parce que c'est complètement externe. She'en ze domé li liboun, ça ressemble pas donc à un liboun. She'en anotsot trovin betocho, puisque les plumes elles sont pas, voilà, pénétrées dans l'habit. Kemo amaim ve'afar, et la omdim milemala, elles sont juste déposées par-dessus. Velachen moutar afilo bechadash, ou makpid ala, même si c'est un beget hadash sur lequel tu es makpid, c'est moutar. Alors je m'arrête là pour l'instant. Je pose une question. Mashma de ce Mishnah Berurah, que c'est une plume qui est par-dessus. Mais si la plume maintenant, l'habit, c'est venu, l'oiseau il est venu ici, et il a bougé dans tous les sens, paf, et il y a une plume qui a pénétré dans l'habit. Est-ce que j'ai le droit de la retirer la plume ou j'ai pas le droit de la retirer? Qu'est-ce que vous pensez? Si c'est pas imprégné dans le tissu, c'est tachouf, regarde la chaîne du Mishnah Berurah. Mais le Mishnah Berurah, qu'est-ce qu'il te dit? En zedome le liboun, she'en anotsot trouvin. Parce que les plumes, elles sont pas enfoncées. Regarde ton avis, est-ce que c'est... Ça vient après, est-ce que c'est pas... Non, c'est venu après, là. Oui. Là, ça vient après. Mais est-ce que c'est mechabès ou pas? On te dit, quand c'est posé par-dessus, c'est pas mechabès. C'est quoi mechabès? C'est nettoyer le beged. Là, je peux nettoyer le beged. J'ai retiré quelque chose qui est posé par-dessus. Mashma de ce Mishnah Berurah, au contraire, que si ça a pénétré, que ça assourd. Comme ça, il dit le prix Megazine. Parce que là, tu es mechabès le gouf à beged. C'est vrai que ça dépasse, mais il y a une partie qui est à l'intérieur. Ok? c'est accroché, Oui, c'est pas intérieur. Ça a pénétré complètement.
Aïe, 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 aïe. Oui, mais ça pénètre, mais pas. Là, C'est pas une saleté. Ce soit un truc La plume, c'est pas une saleté. un pull. Alors, c'est pas moi qui dis ça, c'est le prix Megadim. C'est quelque chose qu'on peut le C'est repérer. pas un bibé, Qui s'enlève facilement. Kibbutz. Tu mets chabès, ton beged. C'est quoi les chabès beged? Les chabès beged, c'est prendre un habit sale, dans lequel il y a des saletés incorporées, que tu vas extraire. C'est incorporé, c'est à pénétrer. Ça a pénétré. C'est extérieur. Ça passe. C'est pas intérieur du fil. Ça rentre pas dans le. C'est pas dans la trame. Tu ne vas pas le laver pour ça. C'est sûr que tu ne vas pas le laver pour ça. Bon, alors c'est bien parce que vous allez dans le sens du Rav Moshe Levi, mais d'après le Mishnah Berurah, Béhémet, ça sort que c'est assourd. Comme ça, on déduit du Mishnah Berurah que si ça a pénétré, alors c'est fichu. On ne regarde pas de quelle manière tu vas le nettoyer, avec de l'eau ou avec ta main. On regarde la réalité que j'ai devant moi. Si c'est extérieur, comme les plumes, c'est moutard, mais si c'est intérieur, en tout cas une partie même qui est à l'intérieur, de le retirer, ça s'appelle kibbutz. Comme ça, c'est d'après le Mishnah Berurah. Alors que d'après le Rav Moshe Levi, on ne regarde pas comme ça. On regarde comment? On regarde la manière dont tu vas enlever la saleté. Si tu as besoin de quoi? De frotter ou de mettre la main, de l'eau, alors là, ça prouve que quoi? Que tu vas nettoyer l'habit. Là, si tu peux te contenter juste de retirer quelque chose avec les doigts, ça prouve que c'est une saleté extérieure. Même si ça c'est à faufiler dans un trou au niveau du tissu, c'est quelque chose de quoi? D'extérieur. Et donc, d'après le Rav Moshe Levi, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'il en découle d'ici? Tu vas appeler le taxi, vas-y. Qu'est-ce qu'il en déduit d'ici le Rav Moshe Levi? Si on a de la poussière. La poussière, comment elle est la poussière? Alors d'un côté, c'est pas tout à fait extérieur, parce que là, alors ça dépend, les petits fils, oui, mais des fois tu t'es frotté sur un mur, alors là, c'est pas tout à fait extérieur. Ok, c'est peut-être pas comme de l'eau imbibée, mais c'est bien accroché à l'habit. D'un autre côté, tu peux en passant ta main, peut-être pas comme ça, mais tu peux faire comme ça. Ouais, il n'y a pas besoin en tout cas de mettre de l'eau ou frotter fort. Alors d'après le Mishnah Berurah, c'est quoi? C'est déjà considéré comme imbibé qui vient rose. Et donc d'après lui-même, faire comme ça serait assaut. Ok? Alors que d'après le Rav Moshe Levi, on regarde la manière comment tu vas enlever la saleté. Si tu peux l'enlever délicatement, ça ne s'appelle pas un kibbutz. Donc à la Khalémassé, ça peut arriver facilement. Voilà, comme il est en train de faire Shimon. Ça, c'est ce que ça m'arrive de faire pendant Shabbat. Oh, alors de le faire de manière forte, ça assaut. Par contre, tu peux, des fois t'équipes pas le temps. Hein? Là, on parle de quelque chose qui est radage, qui est noir, etc. On parle pas il n'y a pas de kibbutz, quelque chose qui est yachad ou qui est pas de kibbutz dans ça. Alors, ça aussi, pas tout à fait, parce qu'on verra une autre halakha. Il y a marqué les kaskous et soudara. Ça, je ne l'ai même pas encore vu moi-même. Dans la Gemara Shabbat, c'est marqué les kaskous et soudara. Ça, c'est quoi? Frotter deux parties de l'habit entre elles, c'est assourd. Pourquoi? Parce que tu vas donner une resplendissance, on va dire, au baguette. C'est ce qu'il est en train de faire. Frotter fort, d'après tout le monde, c'est assourd. Là, ce qu'on est en train de parler, c'est frotter délicatement. Ok? Donc, frotter délicatement, d'après le Mishnah Berurah, ok, c'est assourd. Pourquoi? Parce que c'est déjà fixé à l'habit. Fixé à l'habit, c'est comme le havak ici, c'est comme les plumes qui sont imprégnées, c'est assourd. Alors que d'après le Rav Moshe Levi, quand tu vas frotter délicatement, ça prouve que quoi? Que ce havak, cette poussière-là, elle est extérieure. Et ça, on fait ressembler ça à la plume, bien que quoi? Que la plume, c'est vraiment extérieur, c'est posé. Alors que là, c'est collé. Mais le fait même que tu peux te contenter avec la main, ça prouve que quoi? Que c'est moutard. Ok, voilà. Bon, Bezrat Hashem.